De passer aux salutations officielles. Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Président du Grand Conseil, Monsieur le Procureur Général, Mesdames et Messieurs les conseillers d'État, Mesdames et Messieurs les députés genevois aux chambres fédérales, Monsieur, de passer la parole à la maire de Colonie, Madame Catherine Panquet, pour le message de bienvenue. Madame la maire, vous avez la parole. Soyez toutes et tous les bienvenus sur nos terres. 15 mètres carrés symboliques, territoire coloniote, où s'élève actuellement le monument commémoratif, transféré à cet emplacement en 1939. Une colonne, emblème de nos armoiries, et qui nous rappelle quotidiennement le débarquement des Suisses au Port-Noir. Lorsque le 1er juin 1814, vous, contingent de Fribourg et de Soleure, avez débarqué sur les rives de Colonie, ce fut pour toute la population une joie intense. Ainsi le relate l'écrivain Paul Naville dans son ouvrage consacré à notre village et édité « Notre joie de vous accueillir toujours aussi belle ». Les exemples autour de nous sont nombreux qui tendent au repli sur soi. C'est oublier à quel point nos prédécesseurs et la population ont vécu ce jour du 1er juin 1814 comme un renouveau, celui d'une patrie pour laquelle une nouvelle aurore semblait. Reconnaissance, mais également joie et allégresse sont les sentiments qui nous animent ce soir, comme hier. Non, mesdames et messieurs, dans ce registre, vive Genève et vive la Suisse!
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités et des corps constitués, Mesdames et Messieurs les représentants des associations patriotiques, Mesdames et Messieurs, chers amis, la grandeur d'un État réside en sa capacité à fonder une vision. Il ne s'agit pas de gérer les acquis, mais de savoir ce qu'il veut et où il va. Ce qui était vrai en 1814 l'est encore aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, sachant combien notre canton s'est développé en 200 ans, il nous faut saisir l'occasion de la présente commémoration pour parler aussi d'avenir. La Suisse moderne est née en 1848 avec l'adoption d'une constitution fédérale. C'était l'aboutissement d'un parcours commencé en partie ici même, le 1er juin 1814, lorsque les contingents seulerois et fribourgeois sont venus à la rencontre de Genève, libérés de Napoléon, et lui ont dit en quelque sorte « Venez, on vous attend ». Genève a alors redessiné ses frontières, et Genève est entrée dans la Confédération suisse. En 1814, à l'heure du débarquement des Suisses au Port-Noir, Genève comptait 23 000 habitants. Elle en compte 500 000 aujourd'hui, sans compter les frontaliers et les pendulaires vaudois qui font aussi partie de la famille. Mesdames et Messieurs, depuis 200 ans, Genève est forte, utile et respectée. Notre canton contribue de manière déterminante à la prospérité suisse. Et l'apport des Genevois à notre pays est essentiel. Au XIXe siècle, ce sont des Genevois qui ont donné à la Suisse une monnaie, la neutralité, un drapeau et le droit humanitaire. Au XXe siècle, ce sont des Genevois qui ont donné à la Suisse un statut international, des organisations multilatérales et la plus importante plateforme de coopération diplomatique au monde. L'un d'entre eux, Gustave Ador, habitait ici même, dans la propriété qui me fait face. Au XXIe siècle, nous y sommes. Genève a ancré le campus biotech. Notre université est née, nos hôpitaux dans des secteurs de pointe. Notre canton renforce sa position de capitale du négoce. Et nous devons continuer à investir et à croire au progrès, comme l'ont fait tous ceux qui nous ont précédés. C'est en Suisse que nous avons inauguré, il y a 1 an, jour pour jour, au Gothard, le plus long tunnel du monde. C'est à Genève que dans 2 ans, nous changerons de dimension en inaugurant le Léman Express, une ligne ferroviaire qui enfin traversera les 2 rives et nous reliera à la France voisine, achevant ainsi le plus grand chantier de notre histoire cantonale. Et c'est la Genève internationale qui investira ces 5 prochaines années plus d'1 milliard pour agrandir et moderniser ses bâtiments, soit plus qu'elle n'en a investi durant ces 50 dernières années cumulées. Avec la volonté de repli sur soi qui caractérise désormais la politique extérieure des États-Unis d'Amérique, le rôle diplomatique de la Genève internationale sera plus essentiel que jamais. En janvier dernier, au Palais des Nations, le président chinois, en visite d'État dans notre pays, l'a également constaté. Enfin, nous devons être capables de conserver l'unité et la solidarité nationale qui nous a si bien réussi jusqu'ici. En ces temps difficiles, un pays ne gagne jamais à voir les tensions s'exacerber. Nous devons tous contribuer à unir notre pays et non à le diviser. Notre destin est arrimé à la capacité que nous avons de nous soutenir mutuellement, comme Genève le fait, notamment en assurant sa part de péréquation financière, selon les principes fondateurs d'une Suisse solidaire et selon notre devise nationale, un pour tous, tous pour un. Chers confédérés de Soleure et de Fribourg,
vous nous apportez le salut de la Suisse. Genève, à son tour, vous dit sa fierté d'être suisse. Genève vous redit son attachement à nos valeurs communes, d'entraide et de soutien. Et Genève vous dit sa confiance en l'avenir. Vive la République, vive Genève, vive la Suisse.